Bonjour tout le monde. Je reçois depuis quelque temps plusieurs messages, plusieurs courriels par rapport au site du ministère de la Famille qui est en migration actuellement. Et quelques personnes, en fait plusieurs personnes, ont un peu, voire beaucoup de difficultés à s'y retrouver. On perd nos repères, on ne sait plus où aller chercher les informations. Je vous présente une petite vidéo aujourd'hui pour essayer de vous aider à vous y retrouver. Donc, sans plus tarder, je vous partage mon écran. Ça ne devrait pas être bien long, ça devrait s'en venir. Et voilà. Donc, moi, j'ai un ordinateur Mac. Alors, on ouvre tout simplement l'Internet et on peut quand même encore utiliser l'ancienne adresse, je vais dire adresse courriel, mais l'ancienne adresse du site Internet du ministère de la Famille qui était à l'époque www.mfa.gouv.qc.ca. Si on entre ça, on va automatiquement tomber sur le site en migration du ministère de la Famille qui éventuellement va se retrouver sur le site québec.ca. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de textes, il n'y a pas beaucoup d'icônes, ce n'est pas vraiment friendly user. Et pour le moment, on tente de faire avec. Alors, il y a certaines sections d'informations qui sont ici un peu avec de l'écriture. Il y a d'autres informations qui sont encore sur leur ancien site, mais qu'on doit accéder via cette nouvelle plateforme-là. Alors, je vais vous montrer, en fait, les questions que j'ai le plus eues, où trouver l'information, en espérant que ça puisse vous aider. Donc, sans plus tarder, ben, premièrement, c'est vraiment le tableau sur l'estimation de l'offre et de la demande du ministère de la Famille qui est mis à jour à tous les mois maintenant. Alors, on peut simplement cliquer ici sur Statistiques sur le développement du réseau. Là, c'est sûr que quand le Zoom est ouvert, parce que bon, je filme l'écran, je me filme en Zoom, là, c'est toujours un peu plus long, alors désolé. Alors, on passe à une autre page. On a les tableaux de bord, mais là, au lieu d'aller directement, je vais vous dérouler pour vous montrer, là. Alors, on a le tableau de bord ici, donc le plus récent, donc c'est celui qui est sorti vers le 10 avril, si ma mémoire est bonne, datant du 29 février. Alors, normalement, les tableaux sortent vers le 10, 12, 15 de chaque mois pour 2, 3 mois avant. Alors, si on veut voir les anciens tableaux pour pouvoir comparer, on clique sur le petit plus. Si on continue, on a les distributions de places offertes. Si on continue à dérouler, vous avez ici la liste des projets en cours de réalisation, liste des projets mis sous permis depuis le 1er avril 2021, les enfants en attente au guichet unique dans chacune des régions. Voilà, ça c'est ensuite par tranche d'âge. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de demandes au niveau des 18-24 mois, même poupons, là, poupons jusqu'à 24 mois. Et encore une fois, le tableau sur l'estimation de l'offre et de la demande, on le retrouve ici. Alors ça, vous allez pouvoir y aller. Je mets directement sur mon site Internet tous les mois le nouveau tableau, pas sur mon site Internet, par contre, pardon, sur ma page Facebook et sur ma page Instagram. Je les diffuse. Si jamais vous avez manqué la diffusion, ben, vous pouvez aller voir directement maintenant dans le site. Si on recule, les gens me disent souvent, ah, Julie, on avait un peu une démarche à suivre dans l'ancien site du ministère pour démarrer sa garderie. Maintenant, où est-ce qu'on trouve l'information? Même moi, là, je m'y perds un peu, donc même moi, des fois, je cherche un peu. Alors, si on fait juste, une fois qu'on arrive sur le site du ministère de la Famille, donc leur nouvelle page d'accueil qui laisse un peu à désirer, euh, si vous descendez un peu, on a des raccourcis. Donc, centre de la petite enfance, ensuite responsable d'un service de garde éducatif en milieu familial, bon, bureau coordonnateur, nous autres, ça ne nous touche pas, et les informations générales. Donc, on peut quand même s'y retrouver avec ça. Euh, donc, si je reprends la question de personnes sur le démarrage de garderie, alors mettons qu'on souhaite démarrer une garderie en installation. On clique sur Ouverture de service de garde qui va nous amener à une autre page où est-ce que là, on va avoir les informations, donc ouvrir une garderie,
non subventionnés, donc un peu comment ça fonctionne, les guides pour pouvoir remplir le formulaire de demande de permis qu'on devrait avoir même un peu plus bas ici. Alors, procédure, le formulaire, il est dans procédure, pardon, dans documents à remplir. Alors, ici. Le ministère, maintenant, s'engage vraiment à vous répondre à l'intérieur de 60 jours avec même une réponse, là. Pas juste comme quoi qu'ils ont fait un accusé-réception, sont supposés être en mesure de vous répondre. Ouais, ils devraient rendre une décision sur leur analyse en dedans de 60 jours. Alors, chose qui n'était pas le cas avant, ils mettent vraiment des efforts pour mettre les bouchées doubles pour éventuellement compléter le réseau selon leur plan stratégique d'ici 2027. Évidemment, attendez pas à minuit une parce que plus qu'il y a de gens qui déposent des demandes, bien, plus que le réseau se complète, ça se pourrait qu'ils réussissent à combler le réseau avant 2027. Alors, ça, c'est pour démarrer une garderie en installation. Je suis capable de reculer ensuite. Si je vais juste plus loin, c'est ça. Maintenant, en milieu familial, OK, ça ici, c'est pour le projet pilote qu'on doit, pour un milieu familial, mais en communauté. Donc, c'est un projet pilote, on doit absolument, première étape, vérifier avec le bureau coordonnateur, parce que c'est eux autres qui vont décider s'ils chapeautent ou pas le projet, parce que c'est un projet de loi, la loi n'est pas encore votée. Puis mon Dieu, j'avais ça. Attendez, on va reculer là, parce que comme je vous dis, c'est vraiment mélangeant. C'est vraiment pas user-friendly. Gestion des services de garde. OK, fait que ça ici. Responsable. Donc, ouverture d'un service de garde en milieu familial. Donc, c'était juste un peu plus bas. Vous voyez, oups! Là, ici, on va venir basculer sur leur ancien site. Donc on peut trouver une foule d'informations. Puis, une fois qu'on bascule sur leur ancien site, c'est un peu plus user-friendly, puis on peut avoir les liens. Donc, comme ouvrir un milieu familial. Même ici, on peut réaccéder à Centre de la petite enfance et garderie. Donc, si on clique ici, je suis juste curieuse de voir, ils nous amènent-tu ici? Non, ils nous laissent dans leur ancienne plateforme. Donc, on a quand même les lois, les règlements, santé, sécurité, les inspections, donc toutes les fiches d'inspection une fois que la garderie va être prête à être inspectée. Donc, on a vraiment une foule d'informations. Je trouve que c'est vraiment plus clair, mais bon, on doit, comme le site est en migration, un peu patauger entre les deux. Et oui, c'est sûr que le site qui est en migration, leur nouvelle plateforme qui n'est pas encore super au point, c'est un peu à s'y perdre, là, mais faut chercher. Je vous montre un peu ce qu'on peut trouver rapidement. Mais si vous avez quelque chose de plus précis, faites le tour, trouvez. Sinon, essayez de trouver un lien qui bascule sur l'ancienne plateforme pour essayer de retrouver l'information. Donc, euh, donc, on y était sur l'ancienne plateforme. On avait entre autres les lois, les règlements. Euh, Qu'est-ce qu'on avait avant ça? Qu'est-ce qu'on avait avant ça? J'essaie de voir. J'ai des gens qui me posent encore des questions sur les appels de projet. Sur leur super site en migration, dans ouverture, ben, gars, on l'a déjà. Sinon, on pourrait l'avoir, les appels de projet, par l'ouverture d'un service de garde. On pourrait cliquer appel de projet. Sinon, on a le lien directement ici, appel de projet. Présentement, en tout cas, la dernière fois que j'ai vérifié, il n'y en avait pas en cours, donc on ne pouvait pas démarrer une garderie en installation subventionnée. Alors voilà. Des fois, puis ils ne font aucun appel, ils vont simplement décider d'ouvrir un petit secteur. Donc ici, il y a eu la ville de Sainte-Julie qui a été ouvert pendant vraiment pas longtemps et c'était vraiment, ils cherchaient quelques places, là, c'était vraiment pas pour ouvrir une nouvelle garderie, c'était des garderies qui étaient déjà subventionnées, qui voulaient ouvrir plus de places, donc ils voulaient accueillir plus d'enfants. Allez-y souvent parce qu'ils ne font pas d'annonces ou de publications. C'est à nous de regarder une fois de temps en temps. J'y vais moi-même. Si jamais je vois quelque chose passer, c'est sûr que je vais vous tenir informé. Mais comme vous voyez, là, c'est un peu à la va comme je te pousse. Mais bon, j'imagine que c'est temporaire le temps qu'ils puissent tout remettre en place. J'ai eu des questions aussi. Dans leur ancien site, on avait une façon de faire pour calculer les coûts quotidiens pour les parents. Puis là, j'essaie de voir, ah ben on l'a ici, mon coût de garde quotidien, donc dans leur nouvelle
préface d'accueil, mon coût de garde quotidien. Souvent, c'est les garderies qui sont déjà opérationnelles, qui veulent vraiment montrer aux parents combien ça va leur coûter selon leurs revenus à eux. J'essaie de voir, il y avait un outil, justement, outil de calcul. Ah ouais, ils ont lié ça avec le site du ministère des Finances. OK, bon, ben en tout cas, tant mieux, c'est facile, c'est à droite, le petit encadré, votre coût de garde quotidien, calculez-le maintenant. On entre les informations du parent, il est dessus en couple, monoparental, combien qu'ils gagnent chacun. Puis ensuite de ça, on voit vraiment la différence entre une place subventionnée versus une place non subventionnée, le coût net. Bon, on s'entend qu'ici, on fait un exemple avec une garderie qui coûte 40 par jour. Là, on va mettre un peu plus parce qu'il n'y a plus personne qui charge ça. Donc, mettons qu'on fait deux parents qui gagnent chacun 50 000 qui bon, leur enfant va, ben ici, on écrit 260, là, des fois c'est 261 jours pendant l'année, mais quand même, ça donne une idée avec un tarif de 50 par jour. Une fois les crédits d'impôt remboursés, la personne qui est en place subventionnée, donc une garderie, exemple en CPE ou en milieu familial subventionné, le parent va payer 7,67. En fait, c'est 9,10 moins. Il y a quand même une aide au niveau fédéral à la fin de l'année sur les impôts, donc ce qui donnerait 7,67 et le parent qui a une place en garderie, en installation ou en milieu familial qui serait non subventionné, qui aurait un tarif de 50 par jour. Une fois les crédits d'impôt du Québec et l'aide du Canada, donc la place reviendra aux parents à 13,04 par jour. Alors, il n'y a pas une énorme différence. Là, ici, on parle de 5 par jour. Donc, c'est toujours intéressant de pouvoir montrer ça aux parents. Alors là, ici, je vous ai retrouvé le fameux petit outil de calcul. Et la dernière chose que les gens me demandaient souvent, il y avait à la place, il y avait sur leur ancien site un endroit où est-ce qu'on pouvait localiser un service de garde. Là, j'essaie de voir s'ils l'ont mis ici, sinon je l'ai trouvé j'ai trouvé une autre façon de faire pour vous. On le voit pas, non, c'est ça, je le vois vraiment pas ici. En fait, cet outil-là est précieux pour les parents qui cherchent une place en garderie, mais également pour les gens qui sont en train de démarrer leur propre garderie, qui souhaitent voir c'est qui les compétiteurs, c'est qui a autour dans le territoire qui est convoité. Alors, j'ai trouvé la façon de faire, mais c'est même pas sur le site du ministère, c'est dans une recherche Google. Donc, on avait localisé un service de garde. Donc, dans Google, on tape localiser un service de garde et on tombe encore une fois sur l'ancien site du ministère de la Famille, donc localisateur de services de garde. On va tomber vraiment dans leur ancienne plateforme. Donc ici, donc encore une fois, même si vous rentrez avec ça, localiser un service de garde, on peut quand même avoir un peu accès, comme je vous ai montré tantôt, à leur ancienne plateforme, toutes les anciens menus qui sont franchement plus faciles à s'y retrouver. Donc, mais sinon, si je reprends l'exemple, mettons, si vous êtes en train de faire votre étude de marché parce que vous êtes en train de démarrer une garderie, alors ici, moi, je vous suggère d'y aller toujours par recherche par proximité. Tapez simplement la ville. Donc, exemple ici, mettons, si je tape, je sais que Longueuil est en déficit. Euh, 5, on va marquer 10 kilomètres. Rechercher, donc pas besoin de rien cocher ou décocher, bref, ou sinon selon la recherche que vous souhaitez faire. Là, vous avez le choix. Longueuil, la ville, Longueuil, la MRC. On va y aller avec la MRC vu que c'est celle-là habituellement qui apparaît dans les tableaux sur l'estimation de l'offre et de la demande du ministère de la Famille. Donc, à gauche, vous avez vraiment la liste complète de toutes les garderies qui sont à Longueuil. Et à droite, ben, vous les avez dans la petite carte. Donc, c'est facile de vous y retrouver. Donc, vous voyez, il y en a beaucoup. On aurait pu enlever milieux familiaux ou juste mettre milieux familiaux. On peut zoomer pour justement venir voir le secteur plus précisément. Fait que si nous, on était plus en haut, ici, on voit qu'il y a un peu moins d'agglomération, ou en bas, et, vous voyez vraiment si c'est un milieu familial, un CPE, une garderie, est-ce qu'elle est subventionnée ou non. Le petit landau, ça veut dire qu'il accueille des poupons. Et si vous voulez aller voir pour les gens qui souhaitent acheter une garderie qui est déjà en opération, donc les gens qui souhaitent acheter une garderie en installation au lieu de démarrer la leur,
si vous voulez vous assurer de la bonne réputation de la garderie, vous pouvez aller voir les anciennes inspections. Donc, on a accès au rapport ici on a les petits, ça ressemble, mon Dieu, je ne sais même pas comment est-ce qu'on appelle ça, là, un genre de petits dessins de rapport finalement, là, avec des petits crochets. Donc, on peut accéder à ça ici. Donc, on clique simplement sur la garderie dans Informations complémentaires. Donc, ici, on a toutes les infos de la garderie. Informations complémentaires, on devrait avoir, à moins qu'il ait changé ça de place aussi, on devrait avoir les anciennes inspections. Donc, présentation des résultats d'inspection et présentation des sanctions pénales. Ça veut dire qu'eux autres, oups, ils ont peut-être eu des amendes. Je suis juste curieuse de voir. Il me semble que c'était pas fait comme ça avant. Ils en ont-tu eu? Non, c'est ça. Ils en ont pas, peut-être pas eu. Mais loi, règlement, non, c'est ça, ils n'en ont pas eu. Mais résultat des inspections, ça, ah, bon. Site temporairement inaccessible. Alors, j'imagine que ça va revenir, mais vous voyez, leur site est en migration. C'est pas vraiment Jojo, mais la petite vidéo aujourd'hui, c'est vraiment pour essayer de vous donner quelques explications, pour essayer que vous puissiez au moins trouver les informations auxquelles vous avez droit, les informations qui sont publiques auxquelles vous pourriez avoir besoin. Alors voilà, bonne recherche, c'est pas l'idéal, c'est en migration, alors c'est temporaire. J'ose espérer que leur nouvelle plateforme, une fois que le site va être migré, sera un peu à l'image de l'ancienne, donc beaucoup plus user-friendly parce que leur site est vraiment une pépite. On peut trouver une foule d'informations. Mais bon, actuellement, c'est un petit peu plus ardu. Donc, si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours m'envoyer un courriel à juliemassaro.com. Ça va vraiment me faire plaisir de vous répondre. Sinon, je vous souhaite une super belle fin de journée. Si vous souhaitez, si vous n'avez pas encore finalement téléchargé mon outil gratuit pour obtenir toutes les étapes essentielles au démarrage de votre garderie, vous pouvez le faire en visitant mon site internet au www.juliemassaro.com. Alors sur ce, je vous laisse regarder tout ça, puis je vous souhaite une belle fin de journée. On se retrouve bientôt. Bye!